Bonjour, dans cette leçon, je vais vous présenter le patron prototype, qui est le dernier patron de création. Alors, avec ce patron, un client permet de travailler avec une interface indépendamment des objets qu'il va cloner. Prenons l'exemple d'une usine qui construit des iPhones. Donc, le principe de base, c'est à partir d'un modèle donné, je vais créer des clones du modèle initial. Voilà, donc ça va permettre de fournir de nouveaux objets par la copie d'un prototype, plutôt que de produire de nouvelles instances non initialisées d'une classe. Il permet également de fournir une interface générale au client et lui permet de travailler avec tous les objets clonables, c'est-à-dire le code du client, il est indépendamment des objets qu'il a clonés. Alors le problème principal qui est résolu avec ce patron, c'est la création d'objets coûteux en termes de temps ou de ressources. Donc on va faire des clones et la création d'objets sans avoir à créer de nouvelles instances à partir de zéro. Voilà, donc j'ai un clonage qui permet de faire des copies. Alors la solution de ce patron, c'est de cloner des objets qui existent pour créer de nouveaux objets avec la propriété identique ou similaire à l'aide de la méthode clone de l'interface clonable, ce qui permet de gagner du temps et des ressources. Il permet également de modifier dynamiquement les propriétés de l'objet cloné sans affecter l'objet original et améliorer la flexibilité du code. Alors, la structure. Alors, on a déjà une interface prototype qui va avoir une méthode clone. On a deux classes concrètes qui vont représenter un objet cloné qui vont implémenter la méthode clone et qui vont implémenter l'interface prototype. Prenons l'exemple ici, donc je vais essayer de cloner device. Alors, à gauche, j'ai l'interface prototype qui est équivalente à device, qui est une classe abstraite qui contient des méthodes, la méthode clone, power on, add device. Je vais faire un clonage, donc je vais créer un iPhone et un Samsung à partir de ce device-là. Comment? Donc, le device va utiliser les méthodes qui sont les clones qui sont dérivés de la classe derive-registry qu'on va voir par la suite. Alors, on va commencer avec la classe device, qui est une classe abstraite. Cette classe, il faut noter que cette classe doit implémenter clonable, que vous connaissez. Donc ici, je vais implémenter clonable. Donc j'ai object clone, je vais retourner super.clone. Je vais implémenter, je vais déclarer mes méthodes, donc power on, add device, etc. Au niveau de mon clone, le premier clone 1, qui est l'iPhone, je vais implémenter toutes ces méthodes abstraites, donc power on, add device, etc. De la même façon, je vais le faire avec Samsung. Et ce qui est important ici, c'est que device va utiliser le device registry, qui est une classe qui permet de récupérer le device avec son identifiant, donc le clone qui va être créé par device. Donc, avec aussi la méthode load device, je vais charger l'iPhone en appelant new iPhone et je vais charger le Samsung en appelant new Samsung. Au niveau du client, tout simplement, je vais charger les devices en utilisant device registry et je vais récupérer les devices. Par la suite, appeler le power on et add device du prototype qui est device, que ce soit iPhone ou Galaxy. Alors, les usages connus de ce patron, c'est qu'il permet de créer d'objets coûteux, donc copier un objet existant plutôt que de créer à partir de zéro. Donc, si on a besoin de créer des objets coûteux, c'est la meilleure façon de le faire. Créer des objets polymorphes, ça veut dire qui ont plusieurs formes possibles. Et aussi, on le retrouve dans la gestion des versions. Si un objet subit des modifications fréquentes, la copie d'un objet existant peut aider justement à gérer les versions de l'objet. L'analogie, donc on peut faire l'analogie très basique, c'est quand je fais copie des fichiers ou des répertoires. Donc c'est
vraiment du clonage, c'est le patron prototype. Le template de code, si je travaille avec les templates, l'interrogation d'une base de données, le clonage de l'objet de connexion initialisé. Donc, je vais faire un clonage pour accéder à la base. Et l'instance d'objet, quand je fais une instance, je suis en train de copier la classe qui l'a définie. Alors, des exemples plus concrets. Par exemple, la création de clones de machines virtuelles. Il y a des copies virtuelles, par exemple, d'un système d'exploitation ou des programmes. Je peux faire le clonage. La méthode clone de la classe objet, justement, qu'on a vu tout à l'heure, qui permet de créer une copie d'un objet dont la classe doit implémenter l'interface clonable pour que la méthode clone puisse être appelée. Donc, j'ai aussi Java Util ArrayList, Java HashMap aussi, qui est un exemple, voilà, qu'on appelle. Alors, les avantages de ce patron, principalement, il permet de réduire la duplication de code. Bien sûr, avec le clonage, on a un code moins dupliqué. Réduction de temps de création des objets, en évitant de créer de nouvelles instances à partir de zéro. Création d'objets dynamiques, en clonage des objets qui sont déjà existants. Et garantir la cohérence de la structure des objets créés. Les inconvénients, alors il y a une certaine complexité quand même. On a un code un peu plus compliqué en ajoutant une couche supplémentaire de clonage d'objets. Si vraiment on surutilise ça, ça va complexifier le code. On va avoir aussi le risque de confusion. Si les développeurs ne maîtrisent pas vraiment ce patron, il y a plusieurs clonages, donc ici, il faut faire attention. Le coût initial plus élevé nécessite de créer des classes spéciales de prototypes et de les instancier. Donc ici, il faut vraiment une connaissance initiale du prototypage. En conclusion, ce patron permet de réduire la duplication de code. Il crée des objets de façon dynamique. Il est très utile dans les applications qui créent de nombreux objets similaires et qui nécessitent une création dynamique d'objets. Il réduit le temps de la création des objets. Il facilite la modification et garantit la cohérence de la structuration des objets créés. Il peut ajouter une complexité accrue au code, un risque de confusion et un coût initialisé plus élevé. Donc ici, c'est les inconvénients. Voilà, donc j'ai terminé avec ce patron. On va aborder dans le prochain chapitre les patrons de structure qui sont au nombre de 7, donc le patron composite, le patron proxy, flyweight, bridge, décorateur et adapteur. Donc j'arrive à la fin de cette leçon. J'espère qu'elle était très intéressante pour vous et très claire. N'hésitez pas à poser des questions au niveau des commentaires. Il y a des détails plus approfondis de cette leçon au niveau de la plateforme.